En matière de nickel, pour résumer, c'est encore et toujours la France qui paie. En effet, il faut se souvenir que ce n'est que grâce aux 90 milliards mis sur la table par la France pour sauver nos 3 usines de nickel que l'essentiel a pu être sauvé. Encore une nouvelle leçon donnée à ceux qui scandent que l'indépendance est viable sur le plan économique. Pour autant, rien n'est réglé sur le fond, et ce n'est pas la politique de Calédonie Ensemble et du Palika, qui ne cesse de sacrifier l'économie du nickel sur l'autel de la politique, qui va arranger les choses. Souvenez-vous, malgré le contexte de crise traversé par le secteur du nickel, souvenez-vous du conflit des rouleurs, qui, pendant des mois et des mois, a bloqué la Nouvelle-Calédonie parce que Calédonie Ensemble et le Palika refusaient d'autoriser les exportations de minerais vers la Chine aux petits rouleurs et mineurs pour finalement céder et autoriser ces exportations de minerais vers la Chine 6 mois plus tard. Mais pendant ces 6 mois, il y a eu un conflit dur pour la Nouvelle-Calédonie qui a porté un gros coup à l'économie. En ce qui concerne ce conflit des rouleurs, c'est finalement 6 mois de perdus pour quel résultat ? Souvenez-vous également des 3 milliards de cadeaux fiscaux à la SMSP malgré la quasi-faillite de nos finances publiques. Souvenez-vous enfin de l'instrumentalisation des 51% du capital de la SLN pour quel résultat ? Vous l'avez bien vu l'année dernière, seule la France a pu être en mesure de sauver la SLN de la faillite et évidemment, si la Nouvelle-Calédonie s'était retrouvée dans la situation de détenir 51% du capital de la SLN pour la sauver de la faillite, cela n'aurait évidemment pas été possible. Avec nos coûts de production trop élevés dans un marché du nickel dominé par la Chine, il faudrait plutôt faire preuve de pragmatisme et travailler à organiser des synergies entre nos opérateurs pour favoriser la réduction de leurs coûts et préserver l'emploi des Calédoniens. He's going the distance. He's going for